Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un sujet pas évident. On va aller se poser la question avec Carole Bress qui va se présenter tout de suite après. Se poser la question sur qu'est-ce qui nous nourrit. Et on va parler d'un outil, un outil bien spécial que Carole expérimente depuis quelques temps, qui est le jeûne. Donc, bonjour Carole, je suis ravie qu'on puisse faire cette discussion numérique puisque je précise qu'on enregistre cet entretien le 22 avril, donc on est en plein confinement, voilà, en 2020, et que justement cette période, eh bien, elle est propice à aller plus tourner le regard vers l'intérieur et puis à utiliser certains outils. C'est un moment de pause pour certains en tout cas. Et voilà, là, on va aller discuter de cette nourriture ou pas. Donc, Carole, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu vas nous proposer? Donc, moi, j'ai une formation d'infirmière, donc j'ai une expérience de 20 ans dans différents services, autant au domicile, dans des services d'accompagnement aussi à la santé. Et puis aussi, en parallèle, j'ai toujours eu besoin de chercher qu'est-ce qui nous mettait en meilleure santé. Donc, il y a eu le Qigong, la gym chinoise, ça a été au tout début. Et puis, tout au long, j'ai été en quête. Et notamment, j'ai découvert le jeûne il y a quelques années, en fait, il y a 15 ans. Et donc, j'ai senti cet appel régulier, annuel, de faire des jeûnes réguliers. Et maintenant, c'est bien plus souvent d'ailleurs. Voilà. Et pour me présenter encore, je donne des cours de gym chinoise à Pontcharra en présentiel. Et puis, et bien là, lors du confinement, il y a d'autres phénomènes qui se passent. On utilise la voie du net. Hein, et du coup, j'ai envie de proposer des choses différentes pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Ok. Au niveau de ta pratique du jeûne, est-ce que ça a été un peu une découverte comme ça et tu y as trouvé de l'intérêt ou tu t'es questionné sur trouver un outil pour un certain nombre d'objectifs? Comment c'est venu à toi et pourquoi tu as répété l'expérience en fait? Alors au début, j'ai toujours eu de l'embonpoint, enfin du surpoids, il y a toujours depuis petite, donc c'était quand même une recherche plutôt de mincir, de correspondre à des critères physiques de la norme. Donc, pour ma part, je reprenais après le poids que j'avais perdu. En tout cas, pour moi, c'est pas propice pour la perte de poids. Et puis après, j'ai eu des allergies à de l'asthme, à des rhinites chroniques. J'en fais encore un peu les frais, mais quand je jeûne, ça s'arrête. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de mes recherches sur Internet, j'ai changé déjà mon alimentation. Je suis devenue vraiment... j'ai arrêté l'alimentation industrielle. Enfin, voilà, je pense que tout le monde comprend un peu l'intérêt. Et j'étais plutôt crudivore, avec beaucoup de jus, beaucoup de végétaux. Là, j'ai repris des céréales. Mais voilà. Mais ça ne suffisait pas. J'avais encore toujours ce problème allergique. Et donc, j'ai cherché encore. Et puis, le jeûne m'est réapparu de nouveau. Donc, après, j'en ai fait un peu chez moi tranquillement. Mais c'est vrai que c'est difficile au début de le faire. Parce qu'on a quand même quelques symptômes au début de détox pas mal. Et j'ai un peu oublié, c'est vrai qu'on oublie les mauvaises choses, mais c'est vrai qu'avec le souvenir, il y a des moments où c'était quand même, j'avais envie de vomir et du coup, j'avais repris l'alimentation et il y avait un médecin qui était super bien, là, qui m'avait dit, mais si vous aviez envie de vomir, pourquoi vous avez repris? Puisque votre foie, il se nettoie. Je dis, bah oui, c'est vrai, quoi. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs tentatives un peu comme ça individuelles. Et puis,
Et puis, j'ai fait quand même une expérience. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je crois, me donne envie de… C'est l'expérience du jeûne pranique, enfin, c'est même pas un jeûne, c'est de la voie Oui. pranique. Hein, c'est les 21 jours donc, pendant 3 semaines, on était dans un lieu accompagné par un chaman, etc. Et donc, j'ai pu m'abstenir de nourriture matière pendant 24 jours. Voilà. Mais j'ai repris la nourriture, j'ai repris mon poids et voilà. Donc, j'étais quand même pas tout à fait pranique, hein, en vrai. Et c'était, oui. Et si on peut un petit peu expliquer, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas cette notion entre la différence entre un jeûne, comment tu considères ça, et cette voie pranique qui est vraiment quand même très particulière. Enfin, voilà. Donc le jeûne, on s'abstient de prendre des calories avec l'alimentation. Il peut y avoir le jeûne avec ou sans eau. Là, tu préciseras. Et côté pranique, c'est plus donc une voie de développement ou arriver à dans un certain état. En fait, on essaye de développer un certain état qui fait que on ne dit pas qu'en fait on se coupe de nourriture, c'est que la nourriture est différente, elle est amenée à un niveau plus subtil par le prana. Donc par la lumière que l'on est en capacité ou non de nous laisser nous traverser, la lumière spirituelle, on va dire. Donc là, c'est vraiment un état de conscience. Je dirais que c'est un état de conscience également différent, alors que dans le jeûne, il y a quand même cette notion de privation de nourriture. Enfin, c'est quoi? Ouais, c'est un peu spécial ça. Ouais. Comment toi tu te positionnes là-dessus? Est-ce que tu as l'impression Alors, moi, de trouver d'autres ouais, nourritures? effectivement, tu as très bien expliqué ce que c'était le prana et comment on pouvait se nourrir. Mais tu vois, tout le monde n'a pas la capacité quand même. On passe par une phase de jeûne, forcément d'abstinence de toute nourriture, notre corps a l'habitude de se nourrir de ça et de fonctionner avec ça. Pour moi, ça a été, je pense que je ne suis pas arrivée. Par contre, là, au fur et à mesure, j'ai repris cette habitude de plutôt 3 jours de jeûne parce que je trouve que je ne m'épuise pas, mes muscles, il n'y a pas de problème. Enfin, de plus en plus, je me dis, j'arrive à percevoir de mieux en mieux de me nourrir d'autres choses que de la nourriture matière. Mais c'est, tu vois, 2-3 jours après, j'ai l'impression pour certains, on est prêt, pour certains, on n'est pas prêt. Et qu'il y a un chemin. Et quand même, au tout début, quand on fait même un processus de 21 jours, il y a quand même une phase où on est, tu vois, on est sans. Donc, il y a un deuil à faire, il y a un truc sans quelque chose. Et puis, aujourd'hui, comme je vis le jeûne, c'est avec. Je suis avec moi. Alors, il y a différentes phases, hein, passons dans le jeûne. Même une semaine entière, il y a toutes ces phases-là. Hein. Mais j'ai l'impression que je suis plutôt en abondance. C'est fluide, mais c'est quelques années après. Donc, en fait, on peut faire un jeûne sans voie spirituelle. Enfin, juste on se détoxe organiquement. C'est très bien. Les naturopathes, ils en parlent. Moi, je me situe un peu au milieu parce que la spiritualité, et pour moi, est fondamentale. Je me situerais vraiment au milieu entre jeûne, mais avec la voie spirituelle et avec l'habituation de notre corps à capter toutes les cellules, toutes les ondes lumineuses qui peut nous nourrir, quoi. Ton expérience du jeûne, qu'est-ce que tu as pu remarquer sur les émotions? Qu'est-ce que tu as vécu là-dessus? Bien souvent, je suis plus douce. J'ai un tempérament assez impulsif, un peu feu, et au moment de jeûne, mais ça s'apaise. En tout cas, mes émotions, elles sont plus en dedans, elles sont moins explosives. Donc ça, c'est quand je travaillais encore. Là, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai plus trop le repère relationnel.
Mais c'était super. Ça se calme, tout se calme. Ok. Et est-ce que, si tu te rappelles, dans les débuts de phase, on va dire, où on fait de la détox, là, c'est plutôt un capharnaüm au niveau émotionnel, non? Il y a Ouais, quelque chose à passer là. ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, ouais. Mais il y a la fois où j'ai repris l'alimentation parce que j'avais des nausées, que j'avais mal au foie, etc. Moi, c'est la peur. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconnu, mais la peur de pas bien faire. En fait, c'est la peur de mal faire. Et c'est la peur de se tromper, la peur de. Alors, l'ultime peur, souvent, c'est l'ultime peur de mourir, ou enfin voilà, quand on arrête de s'alimenter. Mais bon, au bout de 3 jours, franchement, c'est autre chose, même une semaine, même voilà. Mais bon, ça, il faut l'appréhender. Et il y a une phase de colère aussi. J'ai plus besoin de volonté dure, parce que surtout au tout début, dans quelques années auparavant, quand on fait un jeûne, on se prépare. Enfin, enfin, moi, souvent, je le fais aussi avec des copines ou avec ma mère aussi. Elle aime bien. Je lui dis, bah, allez, la semaine prochaine, on y va. Il y a un truc de volonté. Ça demande un effort de déjà se le dire. Enfin, il y a tout un. Et rien que ça, je trouve que c'est dur. C'est dur parce qu'on est dans la dureté, en fait. Oui. Alors, je pense que c'est obligé, peut-être, au début. Mais aujourd'hui, je remets en question. Enfin, aujourd'hui, c'est plus dans la dureté. C'est, ouais, je sais que ça va me faire du bien et j'anticipe plus à l'avance. Je suis capable de jeûner du jour au lendemain. J'ai plus de soucis là-dessus. Mais avant, c'était dur. Il y avait des dates, la lune. Ouais. Ça me fait exactement penser à, en fait, pour toute pratique, puisque c'est un outil, c'est une pratique aussi, pour toute pratique, les démarrages sont un peu laborieux parce que ça nous demande un changement et de la persévérance au démarrage. Donc oui, il y a cette impulsion de volonté qu'il faut qu'elle soit quand même assez tenace pour tenir. Mais une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, ça se transforme et on n'est plus dans la volonté, ça devient comme un comportement, une attitude, et c'est plus fluide, on glisse dans la pratique. Et j'ai l'impression que c'est pour toute pratique comme ça, et que le jeûne, finalement, c'est une pratique comme une autre. Donc, j'entends vraiment ça dans toi, tes premières expériences où effectivement, tu as fait un gros nettoyage et c'est là où ça brasse pas mal et que c'est peut-être bien pour les premières fois, en tout cas, d'être accompagné pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et d'accueillir ça pour se délester. Et ensuite, maintenant, toi, tu es rentré dans un cycle avec beaucoup plus de fluidité. Je fais pas, mais ça, c'est pas quelque chose qui me coûte. Je ressens pas ça. Et ok. Et puis, après, il est possible de reprendre. Hein. Si on s'est fixé un certain nombre de jours, et puis qu'on on remonte, enfin, je veux dire, il y a aucun problème en fait. Et puis on retentera la prochaine fois. Tu vois, et c'est on sens. Et puis, moi, je me dis, tout ce que j'ai pu acquérir, tu vois, il y a des moments où il y a des années, pendant plusieurs années, j'ai plus pensé au jeu, ça faisait plus partie de, mais quand même, toutes les mémoires que j'avais accumulées, c'était toujours là. Et du coup, ça a cheminé plusieurs années après et ça chemine encore. Là, on parle de jeûne intermittent, 24 heures par semaine. Et franchement, c'est génial, quoi. Toutes ces propositions, ces pauses alimentaires. En fait, le jeûne, ça fait peur, ce mot. Et il y a des gens qui parlent plutôt de pause alimentaire. Et c'est tout parce que c'est plus là et c'est plus. La représentation, en fait, je trouve que dans notre tête, la représentation, elle est différente. Quand on se dit une pause alimentaire, c'est une pause et on reprendra plus tard. Enfin, voilà. Du coup, parce que nos cellules, c'est vibratoire, hein, tout ce qu'on a dans la tête. Donc, tous les mots qu'on prononce, si c'est des mots un peu durs, on a un que ça va être difficile. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi et je me dis, mais j'aimerais tellement que
les débutants, ça se passe facilement, que je puisse accompagner dans la fluidité, dans l'amour, quoi, et l'amour de soi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça que je me dis, mais pourquoi ça devrait pas être aussi dur, parce qu'on se détend, c'est du bien. Donc, c'est juste changer notre état d'esprit. Et ça, je pense que effectivement, ça s'accompagne parce qu'au début, on est plutôt dans la privation. Dans la privation, ou même si on conçoit cette pause, et j'entends très bien, et c'est une belle image de se dire, je fais une pause, mon corps, je lui dis pas encore de ramener de l'alimentation à gérer, et il va avoir le temps de s'occuper d'autres choses, comme tu disais, de régler des mots, d'avoir enfin ce temps-là parce qu'on ne va pas le surcharger. J'ai perdu le fil. Il doit y avoir une phase au démarrage, même si on le conçoit comme une pause alimentaire et pas une privation. Il y a une acceptation des premiers phénomènes qui peuvent être désagréables quand même de désintox. Là, l'accompagnement, je pense qu'il est primordial parce qu'il y a un état d'esprit à avoir quand tu rentres dans le processus. Mais tu peux te faire très vite rattraper par ce qui ressort, en fait, ce que tu es en train de nettoyer et plonger dans quelque chose de très… Ah oui, oui. Enfin… Alors, il y a tous les mots physiques, oui. Tu vois, tous les mots physiques. C'est surtout, moi, je sais que j'ai vécu beaucoup avec les vertiges. Ça peut m'arriver encore le matin, mais après, une fois que j'ai bien posé, je tapote dans mes pieds, je reviens dans la terre, ça va. Je pense qu'il y a une histoire énergétique aussi. Hein. On s'élève quand même quand on. Enfin, moi, je sais que maintenant, j'aime cette sensation spirituelle qui m'élève grâce aux jeunes. Mais on a quand même besoin d'avoir les pieds sur terre. Donc, je pense que les vertiges, c'est dû un peu à ça, donc je tapote. Mais les mots, oui, donc les nausées, les vomissements, les migraines, les douleurs de dos, tous les mots que vous avez traités avec les médicaments, par exemple, et ben, ils ressurgissent. Bon, sur Internet, il y a toute la liste, je ne sais pas qui explique. Et après, il y a aussi les cauchemars. Tout ce que la phase, un petit peu la couche, les nuagités. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, parce que souvent les gens, ils n'aiment pas mal dormir. Enfin voilà, c'est mal vu d'être… mais c'est pas on dort mal, c'est juste que moi, par exemple, là, je fais mes 3 jours de jeûne, et en fait, ça fait 2 nuits que je dors pas très bien. Aujourd'hui, je suis à 4 heures, mais c'est pas pour autant que mon énergie, elle est basse. Et c'est juste que ça se nettoie, ça… faut laisser faire, en fait. Donc, il y avait pas mal de cauchemars, des trucs comme… Voilà. Moi, si j'ai eu des cauchemars de trucs il y a 20 ans, c'est fini, mais tu vois, on enlève les couches, quoi. Je me dis, c'est pas possible. C'est des trucs que j'ai réglés, quoi. Enfin, j'y pensais jamais, quoi, le truc. Et des trucs, même anodins, hein. Vraiment, c'était des trucs, il n'y avait pas des grosses histoires. Allez, je parle, ça, c'était au bout de 15 jours de jeûne. Voilà. Du coup, pour quelqu'un qui aimerait faire l'expérience, mais qui n'a jamais fait de pause alimentaire, pas plus, qui n'a jamais fait plus on va dire, d'un repas sauté, c'est plutôt mieux vu de le faire dans une période propice où on sait qu'on ne va pas être challengé par ailleurs dans sa vie et on peut plus se poser. Il y a vraiment… ce besoin, on se pose alimentairement et en plus on se pose le corps et la tête pour laisser justement sortir et régler ce qu'il y a à régler. Tout à fait. Oui, il faut le voir ça comme une forme de retraite. Tout au début, il faut se protéger des émotions négatives, j'allais dire, parce que vous savez bien, moi je sais que quand j'étais contrariée, surtout au travail en fait, et le soir je mange plus. Enfin voilà, il y a une compensation alimentaire. Donc imaginez-vous en jeûne, et que là quelqu'un te contrarie, je sais pas qui, mais là c'est difficile quoi. C'est déjà on détox déjà. Enfin non, je pense que vraiment le mieux c'est d'être dans ta bulle
voilà, et la logistique aussi, que rien ne puisse. J'ai beaucoup pensé aux personnes qui ont la famille, quoi, qui ont la nourriture à préparer. C'est pour ça que c'est bien de changer de faire dans un environnement autre. Mais là, ce que j'ai envie de proposer, c'est de faire quand même chez soi. Et ça veut dire ça veut dire qu'il faut s'organiser. Ça veut dire avant, prévenir les enfants, prévenir le mari, ranger sa cuisine, ne pas toucher à la nourriture, et dire à tout le monde, écoutez, je fais ma retraite, voilà, pour quelques temps. Enfin voilà, je pense que ça demande émotionnellement de se protéger. Ouais, parce que... Et si possible, oui, quand on est en famille, par exemple, et qu'il n'y a qu'une personne qui le fait, si on peut ne pas avoir à faire la cuisine pour les autres, ou enfin ce genre de choses, enfin, parce que c'est vrai que c'est du coup un changement de contexte. C'est vrai que c'est l'idéal. Hein. Hop, on te met dans un autre lieu prévu pour ça, c'est l'idéal. Mais on peut quand même commencer à la maison en prévenant, et c'est sûr que si le conjoint est au courant, c'est très bien qu'il y ait cette phase-là où il peut y avoir de la détox. Du coup, on ne va pas nous faire attention au niveau relationnel. Et tu as raison de prévenir le conjoint sur les effets de la détox, parce que ça peut effrayer le conjoint et du coup amener le conjoint à dire mais là tu exagères, il faudrait que tu reprennes la nourriture, enfin voilà, d'aller à l'encontre. Et je pense que c'est bien effectivement de prévenir son entourage, mais ça demande soit d'être fort et puis un peu d'éduquer, mais ça demande du temps aussi, pareil au début. Des fois on n'est pas obligé de le dire qu'on est en train de jeûner pour pas effrayer les gens et pour pas recevoir leur peur. Moi, ce que je faisais, c'est que je commence, quand je fais 3 jours, je commence vendredi. Donc, vendredi, franchement, les premières 24 heures, franchement, il n'y a aucun souci, on a nos réserves. Voilà. Et du coup, le samedi, dimanche, j'étais chez moi. Et le lundi, je reprenais la nourriture, donc je reprenais le travail. L'expérience du jeûne. Alors, je me suis posé pas mal de questions. J'ai quelques expériences, mais minimes en fait. Bien plus jeune, plus vers 20 ans, ça m'est arrivé de ne pas manger pendant 1, 2, voire 3 jours maximum. Mais j'ai toujours eu des très gros maux physiques à être vraiment malade comme un chien, quoi. Donc ça stoppait, voilà. Et puis, j'ai trouvé une formule, alors que j'applique pas tout le temps, mais qui me va bien. C'est ce fameux très léger jeûne intermittent où soit on enlève le petit-déj, soit on enlève le repas du soir. Perso, moi, c'est plus le repas du soir. Ça me convient mieux comme ça, qui laisse une plus grande fenêtre à la physiologie pour avoir le temps de faire ces mécanismes complètement, des digestions plus complètes et des nettoyages de filtres plus complets. En tout cas, je l'entends comme ça au niveau physiologie. Et moi, je le ressens vraiment, puisque je peux avoir des difficultés à digérer vraiment complètement correctement. Et le fait de donner plus de temps au corps, plus de repos, ça fait une grande différence, carrément. Vraiment des changements d'état, de sensation, de relation à la nourriture. On est beaucoup moins dans la compulsion. Donc, on arrive à gérer ses émotions d'une autre manière que de les passer sur la nourriture, parce que ça, c'est quand même le gros challenge. Et puis, de temps en temps, arriver à alléger le corps, oui, le laisser fonctionner, se rétablir, se régénérer, en enlevant une fois de temps en temps, ouais. En tout cas, je suis plus à une étape de faire de l'intermittence. Moi, je pense que tout est juste, en fait. Ouais, voilà. Vraiment, ouais, vraiment, il faut vraiment s'écouter aussi. Pas être dans l'imitation et dans tout ce qu'on voit, c'est un appel, mais intérieur, je pense qu'il faut s'écouter. Bon, tu as raison. Après, je dis bon, je suis gourmande, j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien manger et je fais, c'est moi qui fais tout le temps, enfin je fais à manger à ma famille et j'aime ça. Et c'est une manière pour moi de faire passer de l'amour que de préparer avec intention le fait qu'on va partager un repas. Donc du coup, j'ai ça aussi, quoi, qui me relie à la nourriture. Non, mais je conçois tout à fait. Moi aussi, je suis très gourmande et le repas, c'est aussi un moment convivial aussi.
on mange pas la même chose que les autres, mais enfin, voilà, il y a un partage qui se fait peut-être, une communion qui se fait un peu moins, voilà. Tout dépend de comment on a pris l'habitude de communiquer, notre manière de communiquer. Et c'est vrai que c'est très ancré, en tout cas dans notre culture, de communiquer par l'échange de nourriture. L'échange alors pas forcément échanger de la nourriture, ce que je veux dire, c'est être là au même moment pour partager cette nourriture, manger ensemble. Ouais. Après, moi, mon expérience perso, il y a une vraie corrélation entre j'arrive à me détacher de la nourriture, plus je pratique le yoga. C'est-à-dire qu'une autre pratique m'aide. Voilà, donc je ne vais pas aller chercher à me forcer à ne pas manger parce que ça va être trop dur, je vais me contracter, je vais être pas bien, je vais me faire violence. Tout à fait. Par contre, je sais que dès que je pratique plus au niveau yoga, en plus certains exercices, eh bien, en fait, je vais diminuer mes prises alimentaires ou je vais changer ma manière de m'alimenter. Mais en fait, c'est tous ces exercices de pratique orientale. Enfin, moi, je suis attachée plutôt à la chinoiserie, quoi. Enfin, mais le yoga aussi, j'en pratique. C'est se nourrir, c'est renforcer son être, quoi, et gagner en confiance, et on trouve de l'amour quand on fait tout ça. Et du coup, on n'a besoin de plus rien d'autre, quoi. Moi, c'est un peu. Moi, j'ai aussi une expérience spirituelle quand j'avais 20 ans, et du coup, je me suis rendu compte que ce qui nous manquait le plus, c'était l'amour, en fait, l'amour inconditionnel. Et effectivement, à cette période-là, j'avais plus faim, quoi. J'ai maigri, voilà, parce que j'étais comblée. Et en fait, c'est ça, en fait, par tous les exercices que tu dis, moi, je pense qu'il faut essayer de toujours être comblé, de se remplir, mais avec des choses naturelles, enfin, voilà, et effectivement, après, on perd cette appétence à la nourriture matière parce qu'on vibre effectivement plus haut. Et donc, enfin, de toute façon, c'est beaucoup de pratique et de conscience. Oui, voilà. Donc, en ce moment, ça s'ouvre, on s'élève bien, donc en profiter. Mais j'allais te demander justement, toi, quand tu te mets à jeûner là pour 1, 2, 3 jours, enfin quelques jours, au moment du repas, tu fais quoi? Ah, mais c'est trop bien! Au moment du repas, donc soit je vais me promener, soit j'ai envie de partager un moment avec Thomas qui aussi mange, donc je prends mon bol, je m'assois à côté, on discute. Quand je travaillais, c'était pareil, je sortais, j'allais marcher, j'allais avec les copines discuter, mais et c'était quand même occupé quand même. Parce que sans du repas, on est quand même rythmé. Notre horloge, elle nous dit c'est l'heure du repas. Donc il faut la combler, la remplir autrement. Écouter de la musique, des fois je fais de la méditation, faire du bien, se faire plaisir, quoi. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que par exemple, moi, si je suis dans une activité où je suis très prise, très, très présente sur ce que je fais parce que je fais un truc absolument que je veux faire, que je veux terminer. Et puis, alors, on perd la notion du temps quand on est, par exemple, dans une activité comme ça. Et on peut aussi passer l'heure du repas et pas s'en rendre compte. Alors, le corps, des fois, rappelle un peu. On se dit, oula, peut-être c'est l'heure de manger. Ah oui mais il y a un peu ça. C'est-à-dire que si on est pleinement présent à autre chose que manger, en fait, on peut totalement passer l'étape repas. Oui, c'est sûr. En tant qu'infirmière, quand j'étais en service hospitalier, franchement, le repas, moi, le matin, je ne mangeais pas. Et le repas, il était sauté. Je mangeais à 15h. Enfin, moi, je pense que mon métier, des fois, souvent, on n'avait pas le temps de se poser et on mangeait quand on rentrait à la maison. Donc, il y avait des grandes périodes où on sautait le repas. Wow. Voilà. Donc, mais je pense que c'est important de se poser quand même ce temps-là pour soi, pour se nourrir différemment, regarder la beauté, écouter une chanson, quoi. Les fins, on l'attend ce repas. Et quand on jeûne, non, il n'y a pas. Pas être dans l'attente. Des fois, moi, je lutte pour ça. Des fois, je dis, j'ai pas faim. C'est pas notion de faim. Oui, il y a une vraie différence à faire entre… Et des fois, on peut se poser la question, en tout cas, sans même parler d'aller vers le jeûne, mais de se dire, là,
est-ce que mon attirance vers la nourriture, est-ce que c'est une vraie faim de mon corps ou est-ce que c'est j'ai besoin de combler un truc Tout à fait. mm, Et ben ouais, enfin en tout cas pour ma part, c'est assez ça. C'est enfin, il y a plein de moi je suis un peu enfin voilà, la nourriture, c'est quand même j'ai une relation complexe hein, depuis toute petite, mais c'est un peu familial hein. mm, Donc c'est aussi de se remplir, je m'ennuie, je mange, cette appétence au sucre. Le sucre, c'est une vraie addiction, comme tu disais, hein, c'est plus fort que la drogue. Hein. Donc voilà comment c'est bien aussi de s'observer justement pendant cette période et de voir ce qui nous manque le plus. Et puis, au fur et à mesure, on fait des habitudes de plein de choses. mm. Mais par contre, on n'a pas parlé de la reprise alimentaire, il faut faire hyper gaffe quand même sur la Ah reprise. oui, alors si jamais en plein jeûne, au bout de quelques jours, là, gros craquage quoi. Ouais, Là, on et risque de ben, faire mal, non? ouais. Moi, Mm. franchement, je suis allée vers la nourriture assez compulsivement. Hein. À prendre de la nourriture que j'avais jamais pris depuis moi 4-5 ans. Quoi. Un gros steak de viande, enfin, ouais, ça fait plus partie de ma vie, mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y avait un besoin? Le corps était peut-être en carence. C'est possible. Hein. La reprise, vraiment, il faut y aller doux. Hein. C'est-à-dire les jus, tout ce qui est végétal. Hein. De toute façon, comme la descente, en fait, on reprend Ouais. pareil. Mm. Hein. Végétal, pendant plusieurs jours. Quoi. Vraiment, vraiment tout doux. Mais en étant rassasié, hein. On peut être Oui, rassasié, fruits et légumes, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a doucement, doucement, doucement. Parce que sinon, c'est hyper violent. Quoi. Et on perd le bénéfice du jeûne. Hein. Au fur et à mesure, on se nettoie. Et la reprise, moi, pour ma part, elle peut être plus rapide aujourd'hui. Mais bon, voilà. oui, très certainement. Oui, c'est carrément. Maintenant, c'est plus chez toi dans les habitudes, ce qui fait que Ouais, le corps, il est OK avec ces ouais, changements-là. Surtout que j'imagine que tu as une nourriture qui a tellement évolué vers quelque chose qui est plus oui, facile à digérer pour ton corps, plus facile à gérer et qui est en plus une nourriture très vivante, avec plein de vitalité, qui fait que bah, le corps, ça lui fait pas tu passes pas de 0 à un Big Mac, quoi. Enfin, je te non, dis pour, voilà. ça fait longtemps. Par exemple, pour ma part, je sais que c'est pas très adapté pour moi, fromage et pain, mais pourtant, j'adore ça. Donc, et c'est une addiction. Et là aussi, c'est comme le sucre. Une vraie addiction. Et c'est pour ça que ça me permet, le jeu, ça me permet de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ça. Il y a eu Bon, alors si on veut tenter l'expérience, parce que là on est en confinement du coup, et peut-être ça peut être un ouais, moment propice pour une partie des gens à vouloir tester ça. Alors sans se mettre un objectif non plus énorme, mais juste aller voir ce que ça donne pour soi, savoir où on en est. Euh, Toi, alors déjà en présentiel, tu avais prévu du coup d'accompagner des personnes. euh, et puis, bah voilà, il se passe ce qui se passe. Et du coup, tu te dis, bah allez, on passe en numérique. Dis-nous ce que tu peux nous proposer. alors, je vais vous proposer, enfin, je vais proposer un jeûne de 3 jours. Il y a le 8 mai qui est férié. Mmh, C'est un vendredi. Ça fait vendredi, samedi et dimanche. mmh, 3 jours de jeûne où on boit. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas dit, mais hydratation, ouais, 3 jours. Et en amont, il y aura 2 jours avant de préparation. Notamment, alors j'enverrai un peu les préparations avant pour que les gens se préparent, mais moi, je serai présente pour chacun 2 jours avant. Et notamment, il y a la pleine lune le 7. Et moi, j'adore la pleine lune. J'adore méditer à la pleine lune, le soir de la pleine lune. Je pratique déjà ça avec mes élèves déjà par le net, là, par Zoom. Et du coup, ça, je voudrais, enfin, ceux qui le souhaitent, on pourrait se joindre à nous pour la pleine lune, mmh, le 7. Et après les 3 jours, le lundi et le mardi, pareil, j'accompagne individuellement. J'ai prévu, comme la reprise, elle est quand même difficile,
j'ai prévu selon chacun, de voir en vidéoconférence ou téléphonique, enfin quelque chose de simple. Si on a envie de faire l'expérience, on se dit bon bah ok, j'ai peut-être encore quelques peurs, hein, ça c'est tout à fait entendable, mais du coup là on peut être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude maintenant et puis qui est passé par toutes ces expériences parfois désagréables, parfois merveilleuses et du coup on se sent pas seul avec même si c'est un processus individuel, on n'est pas seul. Mais on est en groupe. Moi, je tiens beaucoup au groupe, justement. Il y a une énergie du groupe, mais c'est incroyable. Et je pense qu'on peut le vivre aussi, même chez soi. Enfin, je le sais, mais il faut dépasser nos appréhensions de penser que c'est pas possible. Mais en fait, l'énergie, il suffit de se connecter au groupe qui est en train de jeûner, à toutes les personnes. On essaiera de se rencontrer par Zoom, enfin par des rencontres virtuelles déjà pour connaître un peu tous les participants, pour que voilà, il y a déjà ce lien qui se crée. Pour moi, je sais que c'est possible, je sais que c'est possible. Donc, il faut dépasser un peu ce stade-là. Et puis, il y a un entretien par téléphone aussi avant pour déjà voir un peu les appréhensions de chacun. J'allais te demander, oui, comment on fait si on est intéressé. Donc, on peut te contacter, on fait un entretien ensemble, d'accord. Génial. Et puis, sachez que je suis infirmière aussi. Alors, il y a quelqu'un m'avait dit, mais moi, j'ai un traitement pour la tension, il n'y a pas de problème. On prend son traitement. Enfin, on peut tout adapter. Moi, j'ai une collègue de travail, elle a de l'aspirine et ça l'a brûlée parce qu'elle était à jeun. Et ben, elle avait pris un yaourt, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, la détox, elle fait quand même. Ou une pomme, une demi-pomme, un quart de pomme. Enfin, en fait, tout est, on adapte. Enfin, voilà. Il ne faut pas être fixé sur le 100% parce que si, par exemple, on a besoin de transformer ça, on va dire, un petit peu comme une monodiète à certains moments. Mais bon, on est toujours dans l'optique, on s'allège. Tout à fait. Et puis, moi, j'aime plus les dogmes. Enfin, j'essaye d'en avoir le moins possible, mais des fois, ça revient. Hein. On est toujours dans des nouveaux dogmes. Et ça, j'essaye de m'en alléger aussi parce qu'on a toujours des croyances. Et moi, en tant qu'infirmière, on m'a enseigné beaucoup de choses. Et il y a 10 ans, j'ai tout remis en question. Et merci je suis sortie de ce dogmatisme. Et on peut avoir des dogmes aussi dans l'alternatif, dans le bio. Enfin, voilà. Bah non, je cherche à être plus libre encore, mais donc voilà. Donc on va aller vraiment au ressenti. Super. Bon, Carole, on met toutes les infos en dessous de la vidéo. Et puis pour ceux et celles qui ont écouté ce témoignage et qui se sentent appelés par ce type d'expérience, je dis allez-y. Carole est une super accompagnatrice. Et voilà, il y a que du bon, il y a que des choses à apprendre là-dessus. Si vous êtes attiré, c'est peut-être le moment. Merci Carole. Merci à toi Héloïse et je te souhaite une belle continuation et on a eu un beau partage. Merci. Merci.